Avant d'aller ouvrir vos cadeaux, de manger de la bûche et de profiter de ces merveilleux moments en famille sous le sapin, ça ne vous dirait pas d'apprendre d'où viennent vraiment tous ces symboles de Noël? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Pagan Fact où nous allons parler de Yule, l'origine païenne de Noël. Yule fait partie des sabbats majeurs du calendrier païen. Il s'agit du solstice d'hiver, mais aussi de la naissance du dieu solaire. Yule n'est peut-être pas un mot totalement inconnu pour vous, car même dans Harry Potter, lors du tournoi des trois sorciers, une des grandes traditions est le bal de Yule, hélas traduit en bal de Noël en français, mais les Potterheads savent. The Yule Ball has been a tradition of the Triwizard Tournament since its inception. Pour beaucoup, la fête de Noël fut créée pour la naissance de Jésus-Christ. Mais comme vous le savez maintenant, chaque fête chrétienne existe pour remplacer en fait une fête païenne. Et c'est le cas aussi de Noël. Le solstice d'hiver a lieu aux alentours du 21 décembre, tandis que Noël a toujours lieu le 25 décembre. Alors qu'en fait, Jésus ne serait même pas né ce fameux 25 décembre. C'est seulement au IVe siècle que le pape Libère a décidé d'instaurer ce 25 décembre, et plus exactement en 354. Mais à la base, la naissance de Jésus était célébrée début janvier. Et maintenant, selon certains historiens, il serait en fait né au printemps. Mais ce n'est pas le sujet, je vais surtout vous expliquer d'où viennent tous ces symboles de Noël et pourquoi ils ont été empruntés à la culture païenne. Dans la Wicca, Yule est le moment où la déesse donne naissance à son fils, le dieu. Le solstice d'hiver est en effet considéré comme un jour de naissance divine, et ce, bien avant Jésus-Christ. Comme le dieu représente le soleil, c'est également le moment de célébrer la résurrection de l'astre solaire. Il est donc coutume d'allumer des feux et des bougies pour célébrer le retour à la lumière. La déesse, quant à elle, commence son repos après le travail de l'accouchement. Certains aiment célébrer Yule juste avant le lever du soleil. Parmi les symboles de Yule, nous retrouvons la bûche, qui à l'époque n'était pas à déguster, mais bien pour le feu. On gardait la plus grosse bûche de l'année pour la nuit de Yule. Elle était également souvent décorée de rubans et peinte. Mais comme symbole, nous retrouvons aussi le hou, le gui et le sapin. Décorer un arbre en famille était l'une des traditions de Yule. Le sapin vient donc de cette ancienne tradition de l'arbre de Yule. À l'époque, on le décorait avec des guirlandes de roses séchées, des citrons, des pommes et des fagots de cannelle. Le sapin est un symbole de vie censé entretenir les relations. Il représente la générosité et symbolise les dons. Il aide également à la communication. Un choix donc qui n'est pas anodin. Yule marque également le moment de l'année où l'obscurité est la plus importante et le jour le plus court de l'année. Les premiers peuples qui avaient observé ce phénomène supplièrent alors les dieux de raccourcir les nuits et d'allonger les jours. Yule est donc un ancien culte païen pour hâter la fin de l'hiver, et pour retrouver plus vite le printemps, ainsi que la chaleur, le soleil et les récoltes abondantes. Après Yule, les jours vont se rallonger petit à petit. Dans certaines croyances païennes, germaniques et scandinaves, Yule est le moment où le roi Hu fut tué par son successeur, le roi Shen. De là est née la traditionnelle couronne horizontale. Celle-ci possédait 4 bougies qu'on allumait progressivement chaque dimanche de décembre, pour encore une fois célébrer le retour à la lumière. Le gui est quant à lui un symbole de fertilité. Voilà pourquoi il est coutume de s'embrasser dessous. Joyeux Noël, mon beau chéri. Dis donc, ce serait pas du geek, ça? Et pour ce qui est du Père Noël, les chrétiens nous parleront certes de Saint Nicolas, mais en fait le Père Noël est bien plus vieux que ça. Il vient en fait d'une vieille croyance nordique. C'est là que vous allez voir à quel point tout est lié. Yule concerne le dieu Heimdall, qui est le dieu solaire et enfant de la lune, comme dans la Wicca. Wiccans et Vikings, on est donc un peu cousins de croyance. Lors de Yule, Heimdall donc quitte son trône au pôle Nord, pour rendre visite aux enfants. Il va ensuite récompenser ceux qui ont bien agi dans l'année, en leur laissant un présent dans une chaussette. Ceux qui ont mal agi, quant à eux, trouveront dans leurs chaussettes de la cendre. Certains remplacent Heimdall par Odin, mais ça ne change pas le fond que le Père Noël est en fait viking. La fête de Yule, c'est le solstice d'hiver, Eivor. L'occasion de boire et de s'affronter amicalement dans l'espoir d'une belle récolte. On se bat, on boit et on se bat. Yule est aussi un moment festif où les dieux et les hommes se retrouvent ensemble pour festoyer, manger et chanter. Le pôle Nord, des cadeaux, des chaussettes, des chants de Yule. Coïncidence? Je ne crois pas. Les fans de mythologie nordique seront en tout cas contents de savoir que le Père Noël ressemble certainement plus à Ragnar qu'au Père Noël rouge qu'on voit dans les pubs de Coca-Cola.
Chez les Vikings, il est également coutume de fabriquer un Yulebok, donc littéralement un bouc de Yule. Il s'agit d'un bouc ou d'une chèvre en paille que l'on fabrique début décembre et que l'on fait brûler à la fin du mois pour s'attirer les bonnes grâces de Thor. Car Thor possédait un char magique tiré par 2 boucs volants, l'origine certainement du traîneau du Père Noël. Autre chose encore dans la mythologie nordique toujours. Il existe des Nis qui sont des lutins. Ils sont vieux et barbus, protecteurs des fermes à la base. Mais ils deviennent les Yule-Nis en période de Yule. Et ce sont des lutins qui aident à la distribution des cadeaux, donc très certainement l'origine des lutins du Père Noël. Pour conclure, nous devons le Père Noël, le traîneau et les lutins à la mythologie scandinave. Ce que j'aime avec Yule ou Noël, c'est que c'est une fête qui représente le mieux le syncrétisme religieux que nous avons créé au fil des années. Mélange de diverses cultures païennes, des Celtes aux Vikings en passant par les Germains. Et à toute cette mixité se sont ajoutés les chrétiens. Et au final, ça donne Noël. Une fête où on met un petit Jésus dans une crèche, sous un sapin païen, avant qu'un viking ne vienne récompenser nos bonnes actions, ou qu'un Krampus des Alpes vienne nous punir en nous fouettant. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur cette fête de Noël ou de Yule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire pour nous soutenir. Et ainsi, je suis sûre qu'un beau viking barbu viendra vous donner une petite récompense dans votre chaussette. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!